malgré le passage de Darmanin et de ses 15 super gendarmes d'élite, tout ce qu'on en retient de Mayotte, c'est que la situation est identique, voire elle est empirée par le passage du gouvernement, parce qu'il y a encore plus de violence. Mais de l'autre côté, il y a quand même des migrants qui sont envoyés dans nos châteaux, en métropole en France. On a fait une vidéo là-dessus. Mais il y a pas mal de choses récentes à Mayotte, parce qu'il y a des vrais journalistes qui se sont rendus à Mayotte et qui ont interviewé les locaux. Pourquoi les médias traditionnels ne sont pas allés interviewer les locaux? Je ne sais pas. On va écouter tout ça. Attention, please. Faudrait envoyer l'armée à Mayotte pour établir le calme. Bah, tu vois, déjà, ils s'en foutent de Mayotte, ils veulent l'envoyer en Ukraine, l'armée, notre cher Macron. Damien Rieu qui dit 300 migrants africains en provenance de Mayotte viennent d'arriver au château de Grignon avec la complicité du préfet. Sur l'île, cet appel d'air, des centaines de migrants rejoignent le stade de Cavani pour tenter de partir en vacances via le prochain charter. Alors, c'est pas un charter, hein, t'inquiète pas que ça va être un avion affrété. Souvenez-vous, hein, Livre Noir a dit que le précédent avion affrété des 300 migrants qui sont arrivés en France, plus tout le système qu'il y a autour, ça a coûté 300 000 balles. Donc forcément, ça a fait un appel d'air. Tout ça, on en a parlé. Hein. Je vous invite à aller dans la playlist dédiée à Mayotte. On en a parlé dans la dernière vidéo, évidemment. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, à rejoindre la chaîne, à vous abonner, liker, clocher pour plus d'aventures. Les 308 Africains ayant vu leur demande d'asile acceptée à Mayotte s'installent ce matin dans le château de Tiveral-Grignon, Yvelines, propriété de l'État. Petit truc rigolo, ce château aurait dû être un camp d'entraînement du PSG. Les locaux, les riverains avaient fait une mini-manif pour refuser ça. Je ne sais pas s'ils ont gagné au change. Donc forcément, hein, tu fous le bordel à Mayotte, tout le bazar, t'arrives, on te paye l'avion gratuitement, la bouffe, et en plus, t'es hébergé dans des châteaux. C'est magnifique. Magnifique indicateur. Pendant ce temps-là, des criminels se sont affrontés à la machette dans le centre commercial Baobab, qui est un centre commercial de Mayotte. Aujourd'hui, malgré la visite du délégué Outre-mer, toujours pas de réponse à l'urgence. Et c'est quasiment quotidien à Mayotte. Éric Tegner qui dit « L'arrivée d'Africains est une catastrophe car ça va créer un appel d'air. Il y a actuellement 200 000 réfugiés en Tanzanie, dont un tiers de Congolais. Les passeurs comoriens les incitent à venir à Mayotte pour le droit d'asile. Venant du Congo de l'Est en conflit, ces demandes seront acceptées. » Tu m'étonnes. Hey, allez à Mayotte. Pareil qu'on vous offre l'avion et qu'on vous nourrit, loge, et on vous loge dans des châteaux en France. Plus RSA, CAF, aide, association, vous serez chouchoutés. Et si vous faites des conneries, les juges, ils font rien. Ils vous font la morale et ils vous laissent dehors. Et ils vous donnent de l'argent pour s'excuser. Très bon reportage de la situation à Mayotte, bientôt la partie 2. Vincent Lapierre s'est rendu à Mayotte, je vous invite furieusement à regarder l'intégralité de son reportage qui dure 40 minutes. On va regarder une petite minute juste pour prendre la température et voir ce qu'il y a dedans. Écoutez, il a interrogé les locaux comme à chaque fois quand il fait ses reportages en France. Et c'est hallucinant et quelque part, que fait l'Arcom et que fait Reporters sans frontières? Pourquoi les médias traditionnels en France n'ont pas interrogé comme ça ces locaux? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Faire ces revendications. Parce que, en tant que citoyen de Mayotte, je trouve que ça n'est trop. Pour moi, en fait, les gens ne doivent pas entrer comme ça dans un pays comme ils veulent. C'est pas normal. Moi, je voyage partout. Je suis déjà parti à Kenya, je suis déjà parti à l'Arabie Saoudite, je suis déjà parti même à Jérusalem. Et partout, on doit faire un visa. Donc pourquoi est-ce que les gens viennent ici chez nous sans visa? C'est pas normal. Ils restent sans visa. Voilà, ils viennent sans visa et voilà. Et de fait, ça permet de s'installer où ils veulent. Et eux, l'État ne punit pas, mais nous les habitants, quand on s'installe où on veut, là on viendra nous chasser de là. C'est pas normal que si c'est nous qui s'installons n'importe où, on devra nous chasser. Mais si c'est les autres, hein, les étrangers qui sont arrivés clandestinement, eux se permettent de tout faire et ne sont pas punis. Et au contraire, se protéger. Il y a quand même, j'ai vu un argument à la con revenir plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Il y a un mec qui dit « Ouais,
t'es contre les migrants, alors que les expats, tu vois, il n'y a aucun problème pour les expats, les Français qui vont à l'étranger. Raciste, je fais, mais t'es complètement con ou quoi? T'arrives pas à voir la différence entre un migrant clandestin qui rentre clandestinement dans un pays et un expat qui s'expatrie pour le taf avec tous les papiers administratifs en règle. T'arrives vraiment pas à voir la différence. C'est là que tu vois de l'hypocrisie de ces gens-là. C'est vraiment là que tu vois de l'hypocrisie de ces gens-là quand même. Quelle est la première chose que vous demandez, la chose la plus importante? C'est la sécurité à Mayotte. Vous savez, sans la sécurité, on ne peut rien faire à Mayotte. Je peux te dire que dans chaque foyer mahorais, il y a quelqu'un qui est touché par l'insécurité. Moi-même qui vous parle là, j'ai été agressée à mon lieu de travail. Aucun foyer n'a pas été touché. Tout le monde a été touché. Si ce n'est pas humain, c'est matériel. C'est la maison qui a été brûlée, c'est la voiture qui est cassée. Il y a même des morts. Il y a eu même 2 morts. La journée, quand tu sors, tu te demandes, est-ce que je veux rentrer? J'adore leur accent mahorais. Parce que ça roule les R comme les Slaves. Et j'ai l'impression d'entendre ma mère. En vie. Est-ce que je veux rentrer en vie? Tu es agressé, tu es pillé. On t'agresse, on te prend tout. D'accord, donc les lois ici à Mayotte ne sont plus respectées par qui en fait? Par des bandes de jeunes délinquants, c'est ça? Oui, par des bandes de jeunes, alors des jeunes et des moins jeunes. Je vous invite furieusement à regarder l'intégralité de ce reportage. Il est hallucinant. Il a fait encore un taf admirable de ce côté-là. Livre noir. Il y a encore 1000 Africains à Mayotte en attente de transfert vers la métropole. Les camps ne se vident pas. D'autres demandeurs d'asile en profitent pour y revenir et être évacués de nouveau. Kwassa arrive chaque jour. Les Kwassa, c'est les bateaux. À peine le ministre d'Outre-mer parti, le chaos reprend. Avec un meurtre par balle et toujours aucune mesure prise en urgence. Le meurtre de l'ultra-violence vont être banalisés jusqu'à quand? Nous sommes en France, Gérald Darmanin. Ce mardi 27 février, vers 19h30, un homme d'une vingtaine d'années a été tué par balle à Majikavo, je dirais, Koropa, ou Mayikavo. Son corps présenterait 3 impacts, tandis qu'une autre victime a été hospitalisée après avoir reçu des coups de couteau et de machette. La victime aurait été touchée à 3 reprises à la tête, à la poitrine et à la hanche. D'après nos informations, l'homme travaillait dans un commerce et il venait tout juste de sortir de prison, selon un témoin. Il aurait également été agressé à coups de machette et de parpaing. Une autre victime blessée par arme blanche, un autre homme aurait quant à lui reçu des coups de couteau, mais aussi de machette, avant d'être transporté par les secours au centre hospitalier de Mayotte. Les forces de l'ordre se trouvent sur place. Ce drame survient au terme de la visite de la ministre des Outre-mer, Marie Guévenoux, dans l'île. La représentante du gouvernement était venue spécialement pour échanger avec les acteurs locaux sur la solution à apporter contre l'insécurité grandissante à Mayotte. Pourquoi Darmanin est venu pour ça? Pourquoi il est venu pour reparler des mêmes problèmes que Darmanin était venu parler? C'est comme avec les agriculteurs. Ils font une grève, une manif. Ils expriment leur colère. Ah, attends, j'ai noté. Ah, ok, c'est ça vos problèmes. Puis une semaine après, ah, attends, j'ai noté. C'est ça vos problèmes. Ah, attends, j'ai noté. C'est ça vos problèmes. Ah, attends, j'ai noté. C'est ça vos problèmes. C'est des emplois fictifs au bout d'un moment. Je montre ça à un policier à Mayotte, il dit c'est classique, c'est régulier, ici. La situation de notre île est juste insoutenable. Ce n'est pas normal, on est en France, nous méritons une situation, une intention particulière que du mépris. Écoutez ce passage, hein, c'est toujours la même femme. Au moment où je te parle, Arrêtez de mettre des musiques tristes, c'est déjà incroyable son témoignage. J'ai les images de... Alors, attends. On va retrouver le passage sans les musiques, hein, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Arrêtez de faire du mélodrame en rajoutant des musiques qui font peur et tout ça. Attends, image, elle dit image. Ah, c'est ça, j'ai les images, c'est là. Écoute ce passage. J'ai les images de... C'est tout aussi grave sans la musique. Hein. De mon agression. Je suis en vie, j'ai pas de cicatrice. Moralement, je suis touchée. Mais je pense à ceux qui ont perdu des vies. Ils ont perdu des frères, des pères. On ne va pas lâcher, on ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher, on va se battre pour notre île. Voilà.
pas facile pour nous. On survit, hein, Mayotte, on survit, mais on ne va pas lâcher. On va tout faire pour reconquérir notre belle île. Et on est fatigué. On demande à l'État de nous aider, d'arrêter cette immigration clandestine qui nous tue. Qui nous tue. Qui nous tue, on est fatigué. Chaque fois qu'on réclame nos droits, on nous dit voilà, les Mahorais sont xénophobes, les Mahorais sont racistes, les Mahorais n'aiment pas les étrangers. Mais non, on est tous mélangés. Moi-même qui vous parle là, ma petite fille, la première petite fille que j'ai eue, ma fille l'a eue avec un Muzungu, un métropolitain. On est tous mélangés. Le Mahorais n'est pas méchant, le Mahorais n'est pas raciste, mais le Mahorais est fatigué de ce qui se passe à Mayotte, de l'insécurité qui règne sur Mayotte. Et C'est incroyable. Hein. Incroyable. Le silence du gouvernement et des médias est incroyable. Par contre, Ukraine, Palestine, Ukraine, Palestine. Si on les agriculteurs, Ukraine Parler de l'Ukraine en plein salon de l'agriculture, c'était tellement scandaleux. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube. Bon courage aux Mahorais et aux Mahoraises, et on verra l'évolution de la situation.